Et puis, il y a une notion, je voudrais aller un peu plus loin avec vous, qu'on n'a pas abordée, c'est la notion de l'équilibre, du déséquilibre des contributions qu'on a eues les uns les autres. Tout à l'heure, vous avez noté un niveau très disparate hein, de 50 à 100% d'engagement ou de qualité de présence par rapport à notre webinaire. C'était la toute première question. Après, il y a eu des évolutions. Mais cette question-là, c'est la question que vous avez, vous, en tant que manager, un peu en permanence à traiter. C'est la question de qu'est-ce qui se passe dans mon équipe quand j'ai un tel qui en fait un peu moins que l'autre. C'est la question de comment je vais rétribuer, reconnaître la différence d'implication ou d'engagement qu'il peut y avoir les uns les autres. Et tout ce qui est fait au niveau du mode de fonctionnement classique en termes de management, et je vais reprendre les trois grandes positions qu'il peut y avoir, tout ce qui est fait, c'est plutôt une logique qui cherche à limiter le plus possible la différence ou, si elle n'est pas limitable, à valoriser autant que faire se peut, mais dans des limites qui sont finalement assez contraignantes, à valoriser les différences. Un tel, il va avoir, si je suis en logique de promotion, logique de prime ou de gratification, un tel va avoir un peu plus que tel autre pour essayer de compenser ces différences d'implication au sein des équipes. Il y a trois grandes logiques pour faire en sorte que quelqu'un puisse être impliqué dans quelque chose. Hein. Je le disais dans la petite accroche de ce webinaire, il y a la première logique qui est la logique de j'impose. C'est les logiques qui ont prévalu dans les entreprises hein, et qui ont encore une forme de présence. Hein, c'est-à-dire, il y a un contrat, c'est dans ta fiche de poste, tu dois faire ça, tu dois pointer à telle heure, tu dois arriver, machin, tac, tac. Et puis, je suis dans une logique d'imposition. Et derrière, je vais attendre du respect ou je vais attendre de l'obéissance. Le respect étant plutôt amené par l'extérieur de la personne, par l'encadrement, hein, c'est fait pour ça, l'encadrement, ou par un certain nombre de règles à respecter. Et donc, on est sur contraintes imposées que je vais respecter ou avec des rébellions. Et puis, avec tout ce sport national qui se pratique dans toutes les entreprises et au niveau de plus grandes échelles également, hein, qui sont autour de l'adaptation, de la souplesse, des zones de manœuvre, des cachotteries, des tricheries, des machins, etc. Ça, c'est la première logique, qui est la pure logique de j'ordonne, j'impose. La deuxième logique, qui est plutôt des logiques qui sont développées maintenant depuis quelques décennies, hein, qui est la logique de la motivation. Cette logique de la motivation, finalement, qu'est-ce que je cherche? Et c'est là où je vais retrouver le mot de l'engagement. Je cherche à ce que les gens puissent s'engager, c'est-à-dire que je vais essayer de rendre les personnes un minimum acteurs, mais avec toujours cette notion du cadre à respecter et de la contrainte à respecter. Laquelle contrainte, lequel respect va se faire plutôt, va être intégré ou va être internalisé chez la personne. Donc, plutôt que d'avoir un flic partout à chaque point de l'usine ou un contremaître comme ça se faisait il y a quelques décennies, on va être dans des logiques de motivation et tout ce qu'on connaît les uns les autres. La troisième logique, c'est la logique de libérer l'âme de la personne, enfin le supplément d'âme de la personne, libérer le don, je vais l'appeler comme ça. Ce sont des logiques qu'on va pouvoir retrouver de la même manière dans toutes les expériences des entreprises libérées hein, que les uns les autres avaient peut-être aussi côtoyées. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de responsabilisation qui vont se fonder sur la vraie liberté. Et la vraie liberté, c'est cette capacité à pouvoir choisir librement ce que je donne comme contribution par rapport à un travail collectif qui est celui d'une équipe. Aujourd'hui, cette question de la différence, j'ai envie de dire qu'on ne sait pas bien la gérer au sein d'une même équipe. En tout cas, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui aient pris le risque d'afficher clairement que les uns et les autres peuvent choisir librement leur contribution et que c'est OK d'avoir des différences de niveau de contribution au sein des équipes. Je ne connais pas d'entreprise qui ait affiché de façon claire la question qui est sous-jacente à tous nos logiciels de fonctionnement des uns et des autres, le logiciel de fonctionnement qui est autour de la question de je me compare et qui est je compare ce que je donne avec ce que les collègues donnent, chacun avec son critère, et qui est le côté je compare ce que les autres reçoivent par rapport à ce que je reçois. Je pense, enfin, on doit vivre, je pense, dans des entreprises qui ont des terreaux humains assez semblables. Et je pense que cette question de la jalousie, que moi j'ai rencontrée de façon omniprésente dans les entreprises et dans les équipes, je pense que vous devez également la rencontrer. En tout cas, je l'imagine. Voilà.
Et chacun voyant midi à sa porte va trouver scandaleux qu'un tel puisse avoir 10 € de plus sur une fiche de paye. Je parle pour les niveaux opérateurs. J'ai des souvenirs très très précis de construction de primes de performance dans les ateliers de soudure où quand j'allais de box de soudure en box de soudure en tant que RH, les uns et les autres m'expliquaient en quoi effectivement, quels critères il fallait récompenser pour une prime. Donc, j'en avais un qui me disait c'est le critère de la qualité de la soudure qui est bien faite parce que les autres à côté ils font de la merde. Et puis celui d'à côté il me dit moi c'est le nombre de pièces que je fais parce que celui que je venais d'interroger il n'en fait pas beaucoup. Et puis le troisième c'est l'état d'esprit, c'est l'ambiance parce qu'on est solidaire, etc. Et puis le quatrième ça va être par rapport à un respect de la procédure qualité en tout point, machin, etc. Chacun dans son critère a besoin de pouvoir être reconnu par rapport à ça. Et chacun dans son critère va se comparer et va être dans des niveaux effectivement de comptabilisation. La question de la comptabilisation, la question de la comparaison est une question qui est au cœur de nos logiciels de fonctionnement aujourd'hui. Un peu comme je l'affirmais tout à l'heure, de façon un peu cash en disant tout est dû plutôt que tout est don dans nos logiques de fonctionnement. J'affirme qu'aujourd'hui, on est aussi dans des logiques qui sont des logiques comptables, des logiques qui sont des logiques marchandes. Même dans nos relations, nous sommes construits. Le logiciel de fonctionnement qui prédomine est un logiciel où on cherche à restaurer un équilibre dans une relation. Et ce que la logique de don a comme proposition à faire, c'est que cette illusion d'équilibre, on puisse en avoir conscience que c'est une illusion et peut-être l'assumer et peut-être travailler à partir d'un postulat d'authenticité qui est de dire nous ne sommes pas tous en capacité d'apporter les mêmes contributions. Nous ne sommes pas tous avec les mêmes talents ou avec les mêmes dons ou les mêmes capacités à apporter à un collectif, mais nous sommes capables de gérer cette différence de façon ouverte et de pouvoir intégrer l'équilibre à une échelle collective, non pas à une échelle individuelle du donnant-donnant. Voilà la proposition qui est autour de la question du déséquilibre. Voilà, la logique de don, ça implique d'assumer des déséquilibres en matière de talent, d'implication, de disponibilité et de contribution. Et moi, mon invitation, c'est que tout à chacun, vous puissiez, en tant que manager, explorer cette question. Parce que de toutes les entreprises et de tout ce que j'ai pu voir, cette question, elle existe, mais elle n'existe pas à voix haute, elle existe à voix basse en permanence. Et tout ce qui ne se dit pas avec des mots MOTS se dit avec des mots ABAUX, c'est-à-dire que tout ce qui ne s'éclaire pas d'un regard conscient et lucide sur ce mythe de l'équilibre, ce mythe de l'équité, on reviendra sur les mots tout à l'heure d'équité, d'équilibre, tout ce qui ne met pas des mots en conscience sur ce mythe qui est pour moi une illusion, est un terreau en soubassement et souterrain qui va éliminer la cohésion d'équipe et qui va éliminer les relations profondes de contribution des uns des autres. En tout cas, c'est la proposition que je vous fais et c'est par rapport à mon expérience, cette invitation de pouvoir mettre des mots sur cette question-là. Alors, pourquoi je dis que c'est un mythe, la question de l'équilibre, où j'ai envie d'avancer un petit peu sur cette notion d'équilibre qui est là. Le besoin d'équilibre, c'est un besoin qui est juste fondamental. Comme le besoin d'avoir des ressources. Je n'ai pas développé sur une slide pour essayer de concentrer sur quelques items de la question du don, mais comme la question d'avoir des ressources est un besoin fondamental. Là, je me polarise sur la question d'équilibre. Nous avons tellement peur d'une chute, d'un gadin, d'un déséquilibre, nous avons tellement peur de ça que nous restons en permanence dans une posture de rester les deux pieds bien au sol et ne jamais prendre le risque de lever le pied, ou de rester avec des roulettes sur mon vélo et de jamais prendre le risque de ce déséquilibre. C'est-à-dire qu'on est dans une posture qui va aller neutraliser parce qu'on ne veut pas regarder la question du déséquilibre en face. On va aller, j'ai envie de dire, s'outiller pour surtout pas se poser la question et de pouvoir continuer à garder l'idée qu'il faut à tout prix préserver de l'équilibre à petite échelle. Quand je dis à petite échelle, alors je vous ai mis des petites images assez éloquentes, que tout principe de vie repose sur le déséquilibre qui génère l'équilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est cette question de comment je fais pour gérer les déséquilibres de contribution,
des uns des autres. Comment je fais pour gérer ce déséquilibre à une échelle non pas donnant, tu me donnes ci, alors tu auras telle prime. Et vous avez tous, j'y ai participé en tant que RH, à ce que moi je dirais aujourd'hui des formes nécessaires mais non abouties ou non matures d'incitation à ce que les gens puissent travailler, qui ressemblent à des grilles très détaillées avec petit 1, petit 2, petit 3, je pondère pour pouvoir aller évaluer sur une grille de performance la qualité, la ponctualité, le respect des consignes de sécurité, les machins, etc. Toutes ces grilles de performance qu'on va aller utiliser soit pour la rémunération directe, soit pour mesurer des objectifs, ces fameux objectifs SMART avec le côté mesure et je vais pouvoir avoir des indicateurs très précis pour surtout préserver une forme d'équilibre qu'on a instauré à l'échelle de l'individu. On a dit, toi tu donnes ça, alors tu auras ça. Et puis on a séquencé, on a fait du disséquage, j'ai envie de dire, en petits bouts de personnes pour pouvoir aller instaurer une notion d'équilibre à l'échelle de l'individu. Cette notion d'équilibre à l'échelle de l'individu, c'est une notion d'équilibre qui a toute sa place, j'ai envie de dire, sa raison d'être par rapport au mode de fonctionnement global et normal d'une entreprise, au niveau de maturité des uns des autres. Moi, je propose dans cette question de la logique du don, la posture du don, je propose de pouvoir introduire d'autres logiques qui permettent de se poser la question différemment et de pouvoir la réintroduire au niveau d'un collectif. L'image que je développerai tout à l'heure est l'image d'un écosystème et on peut se baser sur la nature par rapport à ça. Imaginez si le Soleil devait passer un contrat avec une prime sur objectif et une contractualisation marchande avec chaque élément de la Terre, avec les arbres, avec les animaux, avec les lacs, avec les machins, etc. Imaginez qu'il puisse y avoir un échange qui dit, tiens, voilà, moi je te donne mon hydrogène si tu me donnes ci, machin, etc. Et qu'on soit dans une contractualisation mercantile ou marchande entre chaque acteur pris isolément dans un écosystème. Ou imaginez l'écosystème juste de votre jardin, quoi, hein, entre l'eau, les plantes, les insectes, les animaux, les machins, les trucs, etc. Imaginez que les transactions se fassent juste 2 à 2, plutôt que d'insérer la question de l'équilibre à l'échelle d'un écosystème. L'entreprise est un écosystème humain dans lequel aujourd'hui, j'ouvre et je plaide à ce qu'il puisse y avoir une ouverture pour intégrer cette question d'équilibre, non pas dans du donnant-donnant individualisé, mais dans quelque chose qui pose cette question du déséquilibre comme étant le prérequis de tout vivant, de tout système vivant, et qu'on va gérer au niveau d'un collectif. L'équilibre est dans le déséquilibre. Regardez ce mot d'équilibre. Du coup, j'aime bien essayer de tailler quelques nouveaux mots. Je parlerai volontiers d'équiliberté. L'équiliberté, parce que la liberté, elle est au cœur de la posture du don, c'est-à-dire qu'elle est au cœur d'un ingrédient qui permet de pouvoir faciliter l'accès pour que chacun donne le meilleur de lui-même.